Alors le RGPD, c'est un nouveau règlement européen qui va se mettre en place le 25 mai et qui a pour vocation de simplifier la vie de tout le monde. Alors déjà, de redonner le pouvoir aux consommateurs sur ces données, c'est quand même très important. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où sont nos données. Mais du coup, c'est pas qu'une contrainte pour les entreprises, parce que pour les entreprises, il y a quelque chose qui est quand même très très bien, c'est que c'est une réglementation qui est beaucoup plus claire et qui va simplifier tout le cadre légal de traitement de la donnée et le rendre un petit peu universel, au moins universel au niveau européen et potentiellement servir de base au niveau mondial. Dans le RGPD, la base de toute relation avec le client, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'on va lui demander l'autorisation d'utiliser ces données de façon assez cadrée. Il ne faut pas que ce soit tacite, il faut que ce soit très clair, utilisé avec des mots simples, etc. Il y a tout un tas de cadres, mais en fait, qui sont que des choses qui sont somme toute très très logiques. Et puis, il faut qu'on garde la trace du consentement. Et puis, à partir de là, on va pouvoir faire ce qu'on a dit qu'on allait faire avec les données collectées auprès des clients. Alors il y a beaucoup d'autres principes dans le RGPD. Alors quelque chose qui est fondateur, c'est la documentation, c'est ce qu'on appelle le registre des traitements de données. C'est qu'en gros maintenant vous allez être responsable de vos traitements de données dans l'entreprise. Il va falloir que tout ça soit documenté. C'est plutôt simple parce que savoir où sont les données, qu'est-ce qu'on en fait, qui est-ce qui s'en occupe, comment on les sécurise, tout ça c'est un petit peu la base. Puis après il y a d'autres choses qui sont liées plus à des approches marketing, l'accès aux données, le droit à l'effacement, droit à l'oubli, droit à la portabilité. On va pouvoir télécharger ces données pour pouvoir potentiellement les mettre dans un autre service. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu nouvelles, mais en même temps des extensions de l'existant. On peut être impressionné quand on voit le RGPD, quand on voit le discours d'avocat, etc. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, la CNIL a clairement dit que au 25 mai, bon, si on n'était pas tout à fait au carré, c'était pas très grave, mais le principal, c'est d'avoir vraiment commencé. Le point de départ, c'est l'identification des traitements, ce fameux registre des traitements. Où sont les données? Qu'est-ce qu'on a comme données? Qu'est-ce qu'on en fait? Quand est-ce qu'on les oublie? Comment on les sécurise? Et on a réglé le problème. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe nulle part, ça. Personne ne sait où est-ce qu'on a un fichier, qu'est-ce qu'on en fait, c'est vraiment ça à la base. Et puis après la deuxième étape, alors si on a une base marketing, c'est commencer la requalification, parce que jusqu'au 25 mai, on peut utiliser l'email existant pour leur dire, tiens, vous êtes opt-in, ok, bon alors on ne sait pas trop où on a obtenu votre opt-in, mais on aimerait bien que vous vous donniez un consentement. Et on va pouvoir travailler la base pour aller obtenir un consentement valide, conforme avec le RGPD. Et on a un peu le temps, mais il faut y aller, c'est maintenant. Après, on sera hors cadre légal. Puis c'est pas si compliqué que ça, franchement. Enfin, faut pas avoir peur.